Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous élevons la grandeur de ton Saint-Nom et nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci de tendre ta main de grâce sur nos vies. Merci Seigneur de manifester ta gloire. Tous les détails, tous les aspects de nos vies, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Nous te glorifions et nous te magnifions, nous puissants de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Merci, Maître du ciel et de la terre, d'étendre ta main de grâce, de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité. Bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies. Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci, grand roi de l'univers. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Car tu
Jésus, prions. Mon papa, prions. Mon Jésus, prions. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, béni dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, nous allons bénir le Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons Dieu, n'est-ce pas, pour sa présence au milieu de nous ce soir. Nous continuons toujours la série de prières sur les familles. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur, éternel notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi et nous te rendons grâce. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance, Maître du ciel et de la terre. Merci d'étendre ta main de grâce au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions, éternel notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Dieu Tout-Puissant, ce soir tu es présent au milieu de nous. Remplis nos vies de ta vie, remplis nos vies de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'élevons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Nous n'avons point de Dieu comme toi. Nous n'avons point de Dieu comparable à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Dieu Tout-Puissant, merci. Étends ta main de grâce sur nous. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ et manifeste ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu grand et redoutable, merci. Étends ta main de grâce. Merci éternel notre Dieu pour tous tes bienfaits au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir ce temps, de glorifier ton nom au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit déjà que nous sommes en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour la famille. Et ce soir, nous voulons prier, bien-aimés, pour renverser les mauvais fondements, les mauvaises alliances, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont à la base de nos familles. Hein? Les alliances maléfiques, les mauvaises alliances qui sont à la base, qui sont les fondements de nos familles. Je dis bien, renverser les mauvais fondements, renverser les alliances maléfiques qui sont d'où nos familles bien-aimées sont tirées. Donc, bien-aimé, la famille est issue, bien-aimé, d'un mariage. Et le mariage, bien-aimé, dans le Seigneur, est le fruit d'une alliance, d'un engagement. Et cette alliance, bien-aimé, dans le Seigneur, doit être l'émanation de Dieu. C'est Dieu qui doit être, bien-aimé, dans le Seigneur, l'auteur et même l'initiateur. Donc nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur, pourquoi nous sommes en train de prier pour ça, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est parce que nous constatons que de toute l'histoire, bien-aimé, dans le Seigneur, de l'être humain sur la terre des hommes, notre génération ici, bien-aimé,
c'est une génération assez particulière où nous voyons, bien aimés, les familles être brisées. Le mariage s'est brisé, les familles s'est brisées, les familles s'est fissurées, les familles détruites. Nous le voyons, bien aimés, même dans l'église. Est-ce Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui éternellement. Il a dit, lorsqu'un homme et une femme se marient, c'est jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais nous voyons des séparations, que des brisements de vie, des familles sont, des cœurs sont brisés, bien aimés dans le Seigneur. Les gens deviennent amers. Les gens, bien aimés, ont des expériences douloureuses qu'ils traversent même en étant chrétiens, chrétiennes. Ils ont des expériences douloureuses. Ils ont des regrets, ils ont de l'amertume. Ils ont, bien aimés dans le Seigneur, de la rancœur, de la hargne, même en priant, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons beaucoup prier pour que Dieu, n'est-ce pas, guérisse les cœurs blessés. Il y en a qui ont été sincères, qui se sont engagés sincèrement dans un mariage, ou même qui se sont engagés sincèrement dans une fiançaille, dans des fiançailles. Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils ont été dupés. Mais ils ont été sincères dès le départ. L'homme, le garçon a été sincère, ou la femme a été sincère, bien dans le Seigneur. Mais après, bien évidemment, c'est une déception. Et c'est la douleur. C'est la douleur. Et en constatant, le problème c'est quoi? Les fondements, la base même. Les fondements. Comment est-ce que cette relation a commencé? Certaines familles sont déjà des familles qui sont déjà faites, mais bien aimé, les enfants de cette famille continuent à souffrir. Parfois, c'est tout simplement parce que, bien aimé, les fondements même de cette famille là-bas, bien aimé dans l'océan, c'est un mauvais fondement. Or, il est connu, n'est-ce pas, lorsqu'on bâtit la maison sur une mauvaise fondation, lorsque les tempêtes arrivent, bien dans l'océan, cette maison-là finira par s'écrouler. Ça finira par s'écrouler. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, en parlant de ça, commencer par Genèse, d'abord, Genèse 2, le verset 24, il est dit clairement, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On dit bien, ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Regardez bien. Le verset 18 nous dit bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu dit, de Genèse 2, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé dans le Seigneur, je le répéterai toujours, l'homme n'a jamais été demandeur du mariage. Il n'a jamais demandé à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ou exprimé son besoin de pouvoir se marier comme nous aujourd'hui. Non, je suis à l'âge de me marier. Non, l'homme n'a jamais demandé ça. C'est Dieu lui-même qui est l'initiateur de cette affaire. C'est Dieu qui l'a mis dans un profond sommeil, qui amène la femme vers lui. Lui n'a fait que constater que waouh, c'est joli, c'est belle, waouh, l'os de mes os, chair de ma chair, oh là là, oh, elle sera ma femme. C'est elle qui a dit, elle sera ma femme. Voici cette fois, l'os de mes os, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est l'homme qui a dit ça. On l'appellera. Et l'homme dit, on l'appellera femme. Le verset 23. L'Éternel Dieu forma, le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il l'amena. C'est Dieu qui amène vers l'homme. Bien dans le Seigneur. Donc c'est Dieu qui est l'auteur, c'est Dieu qui est l'initiateur. Donc étant l'auteur, étant l'initiateur, toutes les règles, bien aimées, concernant le mariage, c'est Dieu qui les a. Et toutes les règles se trouvent dans la parole de Dieu. Parmi lesquelles, bien dans le Seigneur, d'abord, c'est les fondements de tout mariage, ça doit être Dieu. Dieu doit être à la base. Que Dieu me conduise à trouver une femme. Que Dieu conduise un homme à me trouver moi en tant que femme. C'est Dieu. Ce n'est pas les familles qui s'arrangent. Voilà, le problème, c'est les familles qui s'arrangent. Bien aimé, les familles peuvent s'arranger tout simplement parce que par un fondement maléfique. De l'autre côté, venez dans le Seigneur, ils sont dans l'occultisme, dans la magie qu'on sort. De l'autre côté, on s'est dit que nos enfants peuvent se marier pour perpétuer notre œuvre. Et le fondement est mauvais. Mais les gens se marient. Les gens font des enfants. Mais le fondement n'est pas un bon fondement.
Et par rapport, bien-aimé, il y a des fissures dans les fondements. Et par rapport, bien-aimé, lorsque la tempête, c'est la catastrophe. C'est la souffrance. Voyez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur. Eh bien, parfois, bon, voilà, c'est nous-mêmes. On se dit, voilà, je me lie à tel parce que, bon, entre guillemets, bon, nous nous aimons. Les sentiments, on s'aime, voilà. L'amour, bien-aimé, dans le Seigneur, qui est au centre, qui doit être au centre de tout mariage, cet amour-là, bien-aimé, doit venir de Dieu. Ce n'est pas les sentiments de l'homme. C'est un amour qui doit venir de Dieu lui-même, qui le dépose dans le cœur de l'homme. Et quand cet amour est là, bien dans le Seigneur, cet homme-là, bien dans le Seigneur, il va accepter de mourir à soi-même pour donner à la femme l'occasion de s'exprimer. La femme aussi doit mourir en elle-même. Quand l'homme meurt, la femme meurt, bien aimé, à ce moment-là, c'est Dieu qui vit en eux, et là, c'est Dieu qui devient le fondement. C'est Dieu qui devient le fondement. Et c'est Dieu qui les conduit. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ceci étant, lorsque Dieu est le fondement, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même se lève pour intervenir, quelle que soit une crise qui va arriver. Les crises peuvent arriver. Le problème, c'est la fondation. Lorsque, bien aimé, le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Quel est le fondement, bien aimé, de nos familles? Nos familles sont bâties sur quoi? Sur un arrangement entre les deux familles, les deux parents de part et d'autre. Ils étaient dans un club occulte. Ils étaient venus dans le Seigneur dans cet arrangement parce que c'est à cause d'une dette. Le papa dit, écoute, tu prendras ma fille en mariage, quoi. Comme ça, cette affaire de dette-là, ben, on va l'effacer. Donc, en fait, on entre dans le mariage, ce n'est pas parce qu'on a aimé l'homme, mais pas parce qu'on est allé payer une dette, la dette d'un père, la dette dans une famille. Et on fait les enfants. Regardez un peu le fondement sur lequel, bien aimé, cette famille est bâtie. La femme est entrée dans le mariage, c'est pour aller payer, mais parce qu'il fallait payer la dette. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons prier pour renverser ces mauvais fondements-là, sur lesquels nos familles ont été bâties. Parce que, tant que ce fondement-là n'est pas bon, ce n'est pas un fondement pur. Quand il y a une tempête, bien aimé, dans le Seigneur, eh bien, le fondement peut toujours être renversé d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans les psaumes, bien aimé dans le Seigneur, il est dit, avant les psaumes d'abord, il faut qu'on prenne d'abord le Luc 6, le verset 48, il est dit, il est semblable, voilà, Luc 6, je commence à partir du verset 46, comme ça c'est, oui. Verset 47, Luc 6, verset 47 jusqu'à verset 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Vous voyez, la maison, elle était bien bâtie. La maison, mes amis, cette fois-ci, je parle d'une famille. La famille est considérée comme étant une maison. Quel est le fondement de la famille, bien aimé? Sur quel fondement votre famille est bâtie? Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Les fondements. C'est le fondement sur lequel, bien aimé dans le Seigneur, le couple est bâti. C'est quel type de fondement, bien aimé dans le Seigneur? Le fondement sur lequel la famille est bâtie. Ben, le fondement, bien aimé, ça peut être un fondement, bien aimé, qui... Ben, ça peut être
Les parents bien-aimés, c'est... je vais citer quelques fondements sur lesquels nous allons prier. Premièrement, d'abord, les parents bien-aimés, un arrangement. Une famille est bâtie sur un arrangement entre deux familles parce que les familles, n'est-ce pas, étaient dans un même club occulte. Dans la sorcellerie. Ils s'arrangent, ils se mettent ensemble, voilà, nos enfants vont se marier pour perpétuer justement cette sorcellerie-là. Donc tous les enfants qui seront issus de cette famille, ce sont des sorciers potentiels. Le fondement peut être, dans le Seigneur, peut être la prostitution. C'est-à-dire, bon, voilà, la mère a été prostituée, et voilà, dans la prostitution là, l'homme la rencontre, et puis bon, ils font un couple. Le fondement n'est pas bon. Je prends un exemple. Genèse 38. Genèse 38. J'en prends deux, hein, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Genèse 38. C'est la famille de Judas. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shoa. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Vous voyez déjà, ce sont des choses que Dieu n'a pas du tout aimées. Mariage avec les païens. C'est un mauvais fondement. Elle devait enceinte et enfanter un fils qu'elle appela Er. Elle devait encore enceinte et enfanter un fils qu'elle appelait Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était Axib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Vous voyez? Le premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. L'Éternel le fit mourir. Dieu l'a tué à cause de la méchanceté. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. C'est là que vient ce qu'on appelle l'onanisme. Voilà. C'est ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. On ne réalise pas. Qu'il le fit mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle a pris la sémence, bien-aimé, et elle jette la sémence à terre pour ne pas donner la postérité à la femme de son frère. Pourtant, c'est autorisé dans la loi. Dieu l'a fait mourir. Pourquoi? Parce qu'il est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de se moquer de Dieu. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme son frère. Tamar s'en alla et elle habitait dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, la fille de Shoa, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient les brebis, lui et son ami Hira l'Adulamite. On en informa Tamar, on lui dit, voici ton beau-père. Tamar est rentré dans sa belle famille. Et pourtant, le garçon, le petit de sa belle famille, son beau-frère, a grandi quand même. On va informer à Tamar, on lui dit que voilà ton beau-père qui monte vers Timna pour tondre ses brebis. Elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Judas la vit et prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donnerais-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il le lui donna, puis il alla vers elle. Elle devait enceinte. Elle s'éleva et s'en alla, ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya les chevreaux pour son ami l'Adulamite pour retirer les gages des mains de la femme.
mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit, il n'y a point ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé. Même les gens du lieu ont dit qu'il n'y a point de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ces chevreaux et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Judas dit, fais-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fut dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné chez là mon fils, et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil de cramoisi en disant, celui-ci est le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Elle lui donna le nom de Perrette. Ensuite, son frère qui avait à la main les fils de cramoisi, on lui donna le nom de Zérak. Vous voyez bien dans le Seigneur. Donc, les enfants sont nés de la prostitution. Mais la grâce de Dieu, c'est que bien dans le Seigneur, ces enfants-là, c'est de là qu'est la descendance même de Jésus. C'est de là qu'est la descendance de Jésus, bien dans le Seigneur. Quand vous regardez bien dans le Seigneur, dans cette descendance-là, nous trouvons, il y a Pérec, hein, la brèche, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. L'un des jumeaux. C'est là qu'il y a eu le clan, hein, le clan de Pérec. L'un des ancêtres de David, c'est Pérec. Lorsque nous lisons David, et dans Ruth 4, le verset 22. Regardez, Ruth 4, le verset 22. Ruth 4, le verset 12. Puisse la postérité de l'Éternel te donnera par cette femme, jeune femme, et rendre ta maison semblable à la maison de Pérec, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, il alla vers elle, et l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes, n'est-ce pas, lui donna le nom de qui? Le nom de le verset 14, les femmes de Dieu, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas donné qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant pour droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant sera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté et qui vaut mieux pour toi que cette fils. Naomi prit l'enfant et le mit sous son sein, elle fut à sa garde. Les voisins lui donnaient le nom en disant un fils est né à Naomi, et l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Obed. Voici la postérité de Perrette. Perrette engendra Étron, Étron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Dans le Seigneur. Un Dieu de grâce, malgré cet enfant est issu de la prostitution. Bien dans le Seigneur. L'enfant issu de la prostitution. Un beau-père avec sa belle-fille. Pas n'importe quelle position. Le beau-père avec sa belle-fille. Quoique le mari de cette femme était déjà, de sa belle-fille, son fils était déjà décédé. Mais c'est vraiment la prostitution et en même temps l'inceste. Quel mauvais fondement. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, bien dans le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est de cette lignée qu'est issu Jésus. Donc notre prière ce soir, c'est pour dire, même s'il y a eu un mauvais fondement, Seigneur, mais nous comptons sur ta grâce. Nous refusons que Satan, le diable, vienne nous secouer à chaque instant. Nous refusons. Même si mauvais fondement il y a eu. Mais tu es un Dieu de grâce. Même si le mariage a été bâti sur un mauvais fondement, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes issus de la prostitution, nous sommes issus de la polygamie, nous sommes issus de ceci. Nous refusons que Satan vienne nous le rappeler et vienne nous montrer que nous n'avons pas droit. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons droit parce que la grâce est là. Jésus, c'est la grâce, bien-aimé, qui est venue se manifester dans notre vie. Nous comptons, bien-aimé, sur la grâce de Dieu. Nous refusons, bien-aimé, dans le Seigneur,
Que l'ennemi puisse venir nous montrer que non, il y a eu un mauvais fondement, il y a eu la sorcellerie, ta famille a été bâtie sur ceci. Nous refusons parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Vous voyez, n'est-ce pas? Matthieu 1. Regardez la génération. Matthieu 1. Le fondement est mauvais, n'est-ce pas? C'est la position. Tout comme le fondement peut être bâti sur la sorcellerie, n'est-ce pas? Ils se rencontrent parce qu'ils sont dans la sorcellerie. Mais malgré les fondements, nous comptons sur le Seigneur, la grâce de Dieu. Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Engendra de Tamar. Judas, verset 3. Judas engendra de Tamar. Mais Tamar, bien aimé, c'est la belle-fille qui était la femme de Er, fils de Judas. C'est pendant son veuvage, bien aimé, le Seigneur, qu'elle a utilisé, n'est-ce pas, bien aimé, des subterfuges pour aller, bien aimé, se rencontrer avec les maris, le père de son défunt mari. Et c'est avec ce père-là, bien aimé, son beau-père, qu'elle est devenue, n'est-ce pas, le maire de Péret et de Zérak. Elle a été l'ancêtre de plusieurs clans. Hein. Elle a été l'ancêtre de plusieurs... Regardez bien. Nombre 26 le verset 20. Voici les fils de Judas selon leur famille. De Shelah descend la famille des Shelamites. De Péret, la famille des Pérétites. De Zérak, la famille des Zératites. Les fils de Péret furent Etzron, de qui descendent de la famille des Tronites. Amul, de qui descendent de la famille des Amulites. Vous voyez un peu, bien aimé. C'était vraiment la bien-aimée, le fils de Tzpa. Elle a été l'ancêtre de plusieurs clans. Tamar. Je dis bien Tamar, bien-aimé dans le Seigneur. Tamar qui était cette veuve bien-aimée qui a pratiqué la prostitution pour avoir l'enfant de son beau-père. Mais regardez bien, Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Et jusqu'à arriver bien dans le Seigneur, à Jésus. Verset 17, il y a donc, verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Ça vient d'où? Ça passe par Péret. Ça passe par Tamar. Tamar la prostituée, bien évidemment, Tamar qui s'est prostituée pour avoir, bien évidemment, le mauvais fondement. Mais la grâce, elle est là, bien aimé, malgré nous pouvons pour enlever les mots, mais nous savons que la grâce de Dieu, elle est là, bien aimé dans le Seigneur. Nous comptons sur la grâce. Bien aimé, nous allons prier. Vous êtes sur une mauvaise décision. Donnez-moi un deuxième exemple. Je vous ai dit un deuxième exemple. Hein. Une mauvaise décision peut-être, c'est une aussi, bien aimé. La famille est fondée, bien aimé, sur une mauvaise décision. Mauvaise décision. Regardez. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons bien évidemment le Seigneur. Ah, c'est terrible, hein, la vie ici. Regardez. Alors, ok. Nous lisons dans Luc. Luc, n'est-ce pas? Nous voyons bien évidemment le Seigneur, la manière dont la situation a été bouleversée dans cette famille. Hein? C'était terrible. Hein? Ils sont bouleversés. Et difficile à expliquer parce que bon, Joseph est dans une situation très compliquée. Je dis bien, une situation très compliquée. Comment elle va dire aux gens? Elle-même, Marie, bien aimée dans le Seigneur, elle se pose bien des questions.
Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais Dieu dit non, mais écoutez, n'ayez pas peur. On va arranger cette affaire-là. Comment on va l'arranger? Parce que bon, c'est inexplicable. Luc 1, regardez bien. Marie se pose des questions. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et elle dit, je te salue, toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et donneras le nom de Jésus. Voici tu deviendras. Écoutez bien, voici tu deviendras. Voyez un peu comment Dieu est l'auteur de cette alliance-là. Voici tu deviendras. Mais elle deviendra enceinte. Dieu est l'auteur de cette affaire-là. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu tiendra le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il que je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Je ne connais pas d'homme. C'est là que vous voyez, bien évidemment, le Seigneur, Joseph. La Bible dit que c'était un homme de bien. Joseph a été un peu dans une situation qui l'a beaucoup embarrassé. Joseph dit, mais attends, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que moi je dois faire dans une telle situation? La femme ici, moi, c'est vrai, c'est ma fiancée, mais elle devient enceinte, ben, elle m'explique des choses que je ne comprends pas. Des choses qu'elle m'explique, bon, je ne sais pas expliquer ce qui arrive à ma fiancée. Alors, Dieu se révèle à Joseph. Il dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie avec toi, comme femme. Qui a été à la base de cette union? C'est Dieu. La crise qu'il a eu, qu'il a réglée, c'est Dieu. Il se révèle à Joseph dans un songe. Il a dit, non, 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 ne crains pas. Prends-la. C'est moi qui étais à la base de la situation qu'elle est en train de traverser. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je connais la situation là, c'est moi qui en ai l'auteur. Donc, prends-la. Pourquoi bénir le Seigneur? Parce que Dieu était le fondement de cette union. La crise, il y a eu, bien aimé, c'est Dieu qui a, bien aimé, résolu la crise. Matthieu 1. Voici de quelle manière, verset 18, arrivé à la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la venue du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble, là. Mais ici, là, on commence déjà à habiter avant de se marier. Mauvais fondement. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. N'aie pas peur. Donc c'est elle que j'ai choisie pour toi. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Dieu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Bien dans le Seigneur. C'est là que nous devons faire très attention. Quand le fondement est mauvais, bien dans le Seigneur, c'est dramatique. Effectivement. C'est dramatique. Troisième exemple, bien sûr, de l'Ancien Testament, je voulais prendre 1 et 2, c'est effectivement l'exemple de Lot aussi. Qui est un exemple que nous connaissons, bien sûr, toujours dans Genèse.
que Lot a eu, n'est-ce pas, des enfants de ses propres filles, les Ammonites et les Moabites. Un mauvais fondement. Mauvaise alliance. Les mauvaises alliances qui sont à la base de ces enfants-là, les Ammonites et les Moabites. Bien-aimés, nous allons prier, bien-aimés, pour briser, n'est-ce pas, les mauvais fondements. Élevons nos voix d'abord, bénissons Dieu, bénissons le Seigneur, les dieux de la vie, les dieux de la famille. Bénissons le Dieu de la famille. Élevons nos voix, bien-aimés, commençons à bénir le Dieu de la famille. Bénissons Dieu de le tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, toi, les dieux de la famille. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es notre Seigneur et notre Roi. Merci, grand roi de l'univers. Bien-aimés, prions, bénissons Dieu, les dieux de la famille, les dieux de mariage. C'est lui qui est le faiseur de mariage, c'est lui qui est l'auteur des familles. Bien-aimés, élevons nos voix, bénissons les dieux de grâce. Tendre Père, merci. Merci, éternel notre Dieu, c'est toi les dieux de mariage, c'est toi le faiseur de mariage. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, merci éternel notre Dieu, merci Seigneur, merci grand roi de l'univers pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Bien dans le Seigneur, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous pardonne des mauvais choix qu'il y a eu dans nos familles, des mauvais choix qu'il y a eu, bien dans le Seigneur. Par nos pères, par nos parents, ils ont eu à faire des mauvais choix. Ils ont bâti, bien dans le Seigneur, les familles, bien aimées, sur les mauvais fondements. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu sur le mauvais fondement sur lequel nos familles ont été bâties, bien aimées, dans le Seigneur. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Élevons nos voix, bien aimés. Élevons nos voix, implorons la grâce et la miséricorde de Dieu. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde à cause de notre de mauvais fondements sur lesquels nos familles ont été érigées, sur lesquels nos familles ont été bâties, éternel notre Dieu. Les fondements de la prostitution, les fondements de la sorcellerie, les fondements de l'occultisme. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de la grâce, tu es le Dieu de miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, grand roi de l'univers, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci, c'est notre Dieu. Nous implorons ton pardon éternel, notre Dieu. Nous implorons ton pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Bien dans le Seigneur, nous allons encore prier, bien aimé, pour demander pardon, c'est pour les mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvaises alliances, bien dans le Seigneur, qui ont été opérées, n'est-ce pas, dans nos familles, n'est-ce pas, pour que nos familles soient bâties sur les mauvaises alliances. Regardez bien. Lévitique 22, le verset 12-13, il dit quoi? La fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Marié à un étranger. Ça veut dire quoi, bien dans le Seigneur? Donc, qui a fait un mauvais choix n'a pas droit aux choses saintes. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Ouais, bien dans le Seigneur. Donc, ça veut dire quoi, bien-aimé? Nous pouvons être empêchés, n'est-ce pas, bien-aimé, aux choses, n'est-ce pas, des dieux que Dieu a prévus pour nous, tout simplement à cause de certains mauvais choix, certaines mauvaises décisions. Mais nous allons dire, Seigneur, nous demandons pardon pour les mauvais choix, les mauvaises décisions qui ont été perpétrées dans nos familles, dans nos vies, peut-être par nous-mêmes, mauvais choix, mauvaises décisions. Tendre Père, nous implorons ton pardon et ta miséricorde à cause des mauvaises alliances. Alléluia, les mauvaises alliances qui ont été scellées, qui sont à la base de nos familles, bien dans le Seigneur, de nos vies. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Élevons-nous, bien dans le Seigneur, élevons-nous, bien aimés, sur le mauvais choix, n'est-ce pas? Les mauvais choix, bien aimés, dans le mariage, n'est-ce pas? Alléluia. Élevons-nous, les mauvais choix dans le mariage. Élevons-nous, bien aimés, frères, ce tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de grâce. Nous venons devant toi pour implorer ta grâce, ta miséricorde et ton pardon à cause des mauvaises décisions qui ont été prises dans nos
nos familles, éternel, notre Dieu. Alléluia. Dans les fondements de mariage dans nos familles, les alliances, notre Dieu, qui ont été scellées dans nos familles, éternel, notre Dieu, qui sont à la base de nos familles, les alliances qui ont été à la base de nos familles, si ces alliances, tendre Père, ne sont pas des bonnes alliances, ce sont des alliances maléfiques, nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, tu es le Dieu de pardon, Seigneur, pardonne les mauvaises alliances sur lesquelles, tendre Père, nos familles sont bâties, pardonne, éternel notre Dieu, les mauvais choix, les mauvaises décisions sur lesquelles, tendre Père, nos familles sont bâties, nous implorons ta grâce, ta miséricorde et ton pardon, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de miséricorde, nous implorons ton pardon et ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, tendre Père, merci, Rokobo Yakaraba Yakaraba, éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous allons prier, n'est-ce pas, par le sang de Jésus, bien-aimé le Seigneur, par le sang de bien-aimé, nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimé le Seigneur, nous allons briser, bien-aimé, les fondements maléfiques, alléluia, sur lesquels nos familles sont bâties, sur lesquels nos familles sont érigées. Nous allons renverser les fondements maléfiques. Alléluia. Les mauvais fondements sur lesquels nos familles sont érigées, bien-aimé le Seigneur. Nous allons proclamer 3 fois. Quand je parle de famille, c'est ta vie, n'est-ce pas? Tes parents, tes arrière-grands-parents, n'est-ce pas? Des générations et des générations, bien-aimé le Seigneur. Tu vas prier pour lui, Seigneur. Je renverse tout mauvais fondement sur lesquels ma famille est bâtie. Bien-aimé, tu vas renverser les mauvais fondements. Les fondements maléfiques. Alléluia. Nous allons proclamer 3 fois, bien-aimé le Seigneur. Jésus est Seigneur. Proclamons 3 fois Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Mais commence à renverser les mauvais fondements sur lesquels, bien-aimé, alléluia, ta famille est érigée, sur lesquels, bien-aimé, dans le Seigneur, ta famille est bâtie. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous élevons nos voix, prions le Seigneur, tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous renversons les mauvais fondements sur lesquels nos familles sont bâties. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons tous les mauvais fondements, les fondements maléfiques sur lesquels nos familles sont bâties. Nous renversons ces fondements maléfiques. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Nous renversons tous les mauvais fondements sur lesquels nos familles sont bâties. Que ces fondements soient renversés. Les fondements maléfiques, les mauvais fondements sur lesquels nos familles sont bâties. Tendre Père, nous renversons ce fondement. Nous renversons ce fondement. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Bien évidemment, nous allons renverser les fondements de les fondements de la prostitution, les fondements de la fornication, les fondements de l'adultère, les fondements de l'insécurité. Nous allons renverser ces fondements dans le Seigneur, les fondements, les mauvaises alliances dans le Seigneur, sur lesquelles nos familles ont été bâties, les fondements de la prostitution, les fondements de la fornication, les fondements de l'adultère, bien dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons proclamer 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Nous renversons les fondements de l'adultère sur lesquels nos familles sont bâties, les fondements de notre Dieu, les fondements de la prostitution, les fondements de la fornication. Nous renversons ces fondements sur lesquels nos familles sont bâties. Nous renversons tous ces fondements au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons ces mauvais fondements, les mauvaises alliances sur lesquelles nos familles sont bâties. Nous renversons toutes ces mauvaises alliances. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Rokobo Yamdaba, Rokobo Yakaraba, Yoko Robo Shikababa, O Robo Yamdaba, Rakaba Yoko Robo Shikababa, O Robo Yakaraba. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Nous allons continuer à prier. Nous allons maintenant briser les liens maléfiques
Alléluia. Les liens maléfiques, bien-aimés, le Seigneur, contre les mariages. Alléluia. Dans nos familles, bien-aimés. Dans nos familles, les clans, la tribu. Nous allons briser les liens maléfiques, bien-aimés, contre les mariages. Dans notre clan, dans notre tribu, dans notre famille. Contre les mariages. Même les mariages des parents. Les mariages, bien-aimés, jusqu'au-delà de... Nous allons renverser, bien-aimés, dans le Seigneur, les liens maléfiques. Alléluia. Contre les mariages, bien-aimés, dans notre famille, dans notre tribu. Nous allons renverser les liens maléfiques. Alléluia. Proclamons 3 fois. Alléluia. Le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous proclamons ta victoire. Nous nous brisons le lien maléfique. C'est notre Dieu contre le mariage. Dans nos familles. Dans nos tribus. Éternel, notre Dieu, nos puissants dans les clans. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Jusqu'au-delà des générations. Nous renversons, tendre Père. Nous brisons les liens maléfiques. Les liens maléfiques contre le mariage. Nous brisons les liens maléfiques contre le mariage. Et proclamons la victoire du sang. La victoire de l'œuvre de la croix, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci grand roi de l'univers. Nous brisons éternellement les liens maléfiques contre le mariage, dans nos familles, dans nos tribus, dans nos clans, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Nous allons renverser les fondements de la sorcellerie. Alléluia. Les fondements de la sorcellerie, bien dans le Seigneur, alléluia. Dans nos familles, sur le mariage, bien dans le Seigneur, dans nos familles, sur le mariage, dans notre tribu, dans notre clan, bien dans le Seigneur. Nous allons renverser les fondements de la sorcellerie, de l'occultisme, les fondements de la magie, bien dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez bien, nous allons renverser les fondements de la magie et de la sorcellerie. Une servante de l'Éternel, bien aimée, l'autre fois, elle me donnait l'exemple de sa famille. Elle dit que dans sa famille, bien Seigneur, il y a eu des générations, ils étaient dans la franc-maçonnerie. Et elle a expliqué comment il n'y a aucun nom. Donc, le nom a été éteint, de sa famille a été éteint sur terre. Le dernier, c'était, je ne sais pas, c'est son cousin qui portait le nom de la famille. Il est mort aussi sans enfant. La famille, donc, le nom de la famille a été... Donc, le nom de la famille n'existait plus. Bien, on ne joue pas Dieu, on ne joue pas avec la malédiction. Il y a des choses que Dieu déclare, n'est-ce pas, ça s'accomplit. Nous allons prier, bien dans le Seigneur, pour briser les fondements de la sorcellerie sur nos familles, bien dans le Seigneur, sur lesquelles certaines de nos familles sont bâties, bien dans le Seigneur, sur le mariage. Nous allons briser les fondements de la sorcellerie, le mariage et les familles. Nos mariages et les familles, bien dans le Seigneur, dans nos familles, il y a des mariages. Nous allons briser les fondements de la sorcellerie. Proclamons 3 fois. Le sang de Jésus, 1, 2, 3, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Brisons les fondements de la sorcellerie sur le mariage, dans nos familles, nos poussées, dans nos familles tendres, Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous venons briser, éternel notre Dieu, les fondements de la sorcellerie sur lesquels tendre, Père. Alléluia, Rokoboya, Karaba, nos familles sont bâties. Nous brisons les fondements de la sorcellerie sur nos mariages. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons briser les fondements de la sorcellerie, tendre, Père. Alléluia, contre le mariage. Nous brisons les fondements de la sorcellerie. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Tendre Père, merci. Nous renversons les fondements de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Les fondements de la sorcellerie sur lesquels les mariages, les familles sont bâties au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ta fidélité. Nous renversons les fondements de la sorcellerie. Nous renversons les fondements de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Nous renversons les fondements de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Bien, nous allons déraciner, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons déraciner. Alléluia. Nous allons, bien aimé dans le Seigneur, déraciner. Alléluia. Toute œuvre maléfique. Alléluia. Dans nos familles. Toute œuvre maléfique. Nous allons déraciner toute œuvre maléfique, toute œuvre diabolique. Bien aimé, nous allons déraciner au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimé, toute œuvre maléfique à la base, bien-aimé dans le Seigneur, à la base des problèmes, à la base de la déstabilisation des mariages, la déstabilisation, bien-aimé, des couples dans nos familles, à la base, bien-aimé, des troubles dans nos familles, bien-aimé. Nous allons déraciner toute œuvre maléfique. Toute œuvre diabolique à la base des problèmes, à la base d'instabilité, à la base de déchirement de mariage, à la base de l'instabilité des mariages, l'instabilité des couples, l'instabilité de la famille bien-aimée. Nous allons déraciner toute œuvre maléfique au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons proclamer 3 fois le feu du Saint-Esprit. Nous allons prendre la hache de feu. Tu vas déraciner toute œuvre maléfique à la base de la destruction des mariages dans ta famille, à la base de l'instabilité de ta famille, à la base des troubles dans ta famille. Que toute œuvre maléfique soit déracinée par le feu du Saint-Esprit. Proclamons 3 fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous invoquons le feu de vos bien-aimés. Invoque le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, bien-aimé, pour déraciner toute œuvre maléfique, toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre de l'occultisme, toute œuvre de la magie, toute œuvre, bien-aimé, dans le ciel, toute œuvre du mal, bien-aimé. Déracine cela par la hache du feu du Saint-Esprit. Tendre Père, merci pour ta victoire. Que toute œuvre à la base de la déstabilisation, de l'instabilité des mariages dans ma famille, toute œuvre à la base de l'instabilité des familles, éternel notre Dieu, dans ma famille, dans ma tribu, éternel notre Dieu, je déracine toute œuvre maléfique, alléluia, au nom puissant de Jésus, à la base de l'instabilité des mariages et des couples dans la famille, je déracine toute œuvre maléfique, je déracine toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre de l'occultisme, toute œuvre de la magie, toute œuvre de la prostitution, je viens de déraciner toute œuvre maléfique, alléluia, à la base de l'instabilité des mariages, de l'instabilité des couples, de l'instabilité des vies, de l'instabilité de la famille, que toute œuvre maléfique soit déracinée par la hache de feu, par la hache de feu. Je déracine toute œuvre maléfique. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Que toute œuvre maléfique soit déracinée au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci, grand roi. Que toute œuvre maléfique soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons déclarer, bien-aimé, alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Que toutes les alliances, bien-aimé, maléfiques qui ont été scellées dans les familles, bien-aimé, nous allons briser toutes ces alliances maléfiques, bien-aimé, dans le Seigneur. Les alliances maléfiques programmées. Les alliances maléfiques, bien-aimé, programmées. Ou les alliances, bien aimé, les mauvaises alliances programmées dans le monde spirituel. Nous allons briser, bien aimé, ces mauvaises alliances programmées au nom puissant de Jésus. Nous allons déprogrammer, bien aimé, les alliances maléfiques. Nous allons déprogrammer, bien aimé, les mauvaises alliances, les alliances téléguidées par le diable, bien aimé. Les alliances qui vont mener, bien aimé, à la souffrance de quelqu'un dans le mariage. Les alliances qui vont mener, bien aimé, à l'instabilité des vies, bien aimé, qui seront à la base, bien aimé, des vies, même en étant chrétien. Mais tu souffres, bien aimé. Nous allons, bien aimé, déprogrammer les alliances. Les alliances programmées par l'ennemi, les alliances programmées par les esprits familiers. Nous allons déprogrammer les mauvaises alliances, bien dans le Seigneur, programmées dans les mondes occultes, bien dans nos familles. Nous allons les déprogrammer par la puissance du Saint-Esprit. Proclamons 3 fois, bien dans le Seigneur. Alléluia. Le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Dieu, bien aimé. Commence à déprogrammer les mauvaises alliances, les alliances planifiées dans les mondes occultes, bien dans le Seigneur. Tendre Père, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous déprogrammons les mauvaises alliances au nom puissant de Jésus. Les alliances programmées dans les mondes occultes. Tendre Père, que ces alliances soient déprogrammées. Les alliances programmées par Satan le diable. Les alliances programmées par les esprits familiers. Les alliances programmées, bien aimé. Alléluia, tendre Père. Alléluia. Rokobo Yakaraba. Par les esprits familiers. Nous déprogrammons ces alliances. Nous les déprogrammons au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Nous venons déprogrammer, éternel notre Dieu. Rokobo Yamdaba. Rokobo Yakaraba. Yokorobo Shikababa. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous déprogrammons toutes ces alliances maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Bien dans le Seigneur, nous allons annuler maintenant toutes les paroles prononcées par les parents maléfiques. Alléluia. C'est peut-être les parents ont été bien aimés dans un club occulte. Les parents étaient sorciers, les parents étaient démoniaques, bien aimés. Nous allons déprogrammer leurs vœux
bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons déprogrammer les vœux des parents occultes, des parents maléfiques ou des parents bien-aimés païens qui ont déclaré parfois des choses contraires à la volonté de Dieu. Nous allons déprogrammer leurs vœux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons déprogrammer leurs vœux. Nous allons annuler toutes leurs paroles, les paroles mauvaises et maléfiques, bien-aimés, qu'ils ont prononcées contre les progénitures des familles. Je connais un père bien-aimé qui avait dit à ses enfants, vous ne vous marierez jamais. Je vous dis, je connais cette famille-là. Jusqu'aujourd'hui, les filles ne se marient jamais dans cette famille. Il y en a qui se marient, bien-aimé du Seigneur. Un bon mariage. Mais le mariage, je vous dis, est volé en éclats, bien-aimé, incompréhensible. Inexplicable. Je dis bien, je pèse mes mots, inexplicable. Et aujourd'hui, bien-aimé, elle se retrouve seule. Parole qui avait été prononcée par le Père. Nous allons prier, bien-aimé, pour dire, Seigneur notre Dieu. Nous brisons, bien-aimé. Je dis bien, bien-aimé, que tout ce que les parents maléfiques ont prononcé, bien-aimé, nous les brisons. Tout ce qu'ils ont sémé comme parole, tout ce qu'ils ont sémé comme volonté, nous détruisons tout ce qui a été sémé par les parents maléfiques. Parfois même, c'est les parents, c'est pas les parents, les ancêtres, bien-aimés. Tout ce qu'ils avaient sémé, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons déraciner, nous allons briser, nous allons anéantir leurs paroles, leurs vœux, leurs souhaits, bien-aimés, dans le Seigneur, leurs alliances. Nous allons déraciner et, bien-aimés, déclarer nul et non amis sans effet. Au nom puissant, proclamons 3 fois le sang de 1, 2, 3, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Dieu. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire, de notre Dieu, la victoire de l'œuvre de la croix. Nous venons déraciner, tendre Père, toutes les alliances, les vœux, c'est notre Dieu, les paroles maléfiques qui avaient été déclarées par les parents maléfiques, par certains parents païens. Éternel notre Dieu, que toutes les paroles, les mauvaises paroles, les paroles négatives qu'ils avaient prononcées, nous les déclarons sans effet, nous les non avenus, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons déraciner, éternel notre Dieu, toutes les alliances qu'ils avaient, c'est notre Dieu, qu'ils avaient concoctées, qu'ils avaient planifiées, nous les déclarons sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Que les alliances planifiées, tendre Père, par les parents maléfiques, alléluia, les arrière-grands-parents maléfiques, tendre Père, nous venons déclarer sans effet, nous les non avenus, les alliances qu'ils avaient scellées, et le vœu, c'est notre Dieu, les vœux, les paroles de malédiction, les paroles négatives qu'ils avaient déclarées, tendre Père, à notre rencontre, à l'encontre des vies, des progénitures, tendre Père. Nous déclarons ces paroles, nous les non avenus sans effet, au nom puissant de Jésus, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, tendre Père, merci. Bien-aimé, alléluia, c'est notre Dieu. Merci, c'est notre Dieu. Bien-aimé, Seigneur, nous allons briser, bien-aimé, toute imagination, n'est-ce pas, toute pensée, tout désir, toute mauvaise pensée, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons annuler, bien-aimé, toute mauvaise pensée, toute mauvaise parole, tout mauvais désir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Toute mauvaise décision, bien-aimé dans le Seigneur. Tout mauvais choix contre nos vies, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dans la famille, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons les déclarer sans effet, nul et non avenir au nom de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimé. Commence à prier, commence à déclarer sans effet, bien-aimé. Toute mauvaise parole, tout mauvais désir, toute mauvaise pensée, bien-aimé. Que ce soit de nos parents, de nos arrière-grands-parents, bien-aimé. Déclare-le sans effet, nul et non avenir, bien-aimé. Toute mauvaise parole, tout vœu, n'est-ce pas, mauvais vœu, mauvais désir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Toute mauvaise décision, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Qu'ils avaient, bien-aimé, prise, bien-aimé dans le Seigneur. Tout mauvais choix qu'ils avaient fait, bien-aimé, par rapport à leur progéniture, bien-aimé. Nous allons les déclarer sans effet. Rappelez-vous, bien-aimé, Judas, bien-aimé, a pris une mauvaise décision de prendre, bien-aimé, dans le Seigneur, la femme de son fils. Bien-aimé, nous allons les déclarer sans effet, nous l'avons vu. Tendre Père, nous proclamons ta victoire. Nous annulons toutes les paroles qui avaient été prononcées, c'est notre Dieu. Les mauvaises paroles prononcées, c'est notre Dieu, alléluia, contre nous. Nous les déclarons sans effet, au nom de Jésus. Les vœux, les décisions, les pensées, les imaginations, tendre Père, qui ont été, c'est notre Dieu, alléluia, qui ont été faites à notre rencontre. Nous les déclarons sans effet, nous les non avenus, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci. Merci grand roi de l'univers. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Béni dans le Seigneur. Nous allons maintenant prier, n'est-ce pas? Nous allons briser, n'est-ce pas, toute forme de destruction.
Nous allons briser la malédiction de la destruction sur nos vies, sur nos familles, bien-aimés, sur le mariage. Nous allons briser la malédiction de la destruction au puissant de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous venons briser la malédiction de la destruction sur nos vies et sur nos familles. Au nom puissant de Jésus, je brise la malédiction de la destruction. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que toute malédiction de la destruction soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous venons briser toute malédiction de la destruction des mariages, la destruction des familles, la destruction tendre Père des vies, nous brisons toute malédiction de la destruction au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta victoire. Alléluia, béni de le Seigneur. Nous allons déclarer, bien aimé, que la grâce de se manifeste dans nos vies, dans nos familles. Nous allons invoquer la grâce sur nos vies, nos familles, bien aimé, Seigneur. Invoquons la grâce, Seigneur, que ta grâce se manifeste dans nos vies, dans nos familles, dans le mariage. Seigneur, nous invoquons ta grâce. Tu es le Dieu de grâce, comme tu avais fait grâce, Seigneur, à Tamar. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Prions, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu déverse sa grâce. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Merci, c'est notre Dieu. Tu es le Dieu de grâce. C'est notre Dieu. Déverse ta grâce sur nos familles. Nous comptons sur ta grâce, éternel notre Dieu. Nous comptons sur ta grâce, éternel notre Dieu. Déverse ta grâce sur nos vies, sur le mariage, sur nos familles. Déverse ta grâce sur nos puissances de Jésus. Éternel notre Dieu, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci de déverser ta grâce dans nos vies et dans nos familles. S'il te plaît, tendre Père, déverse ta grâce. Tu es un Dieu de grâce. Ta grâce sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Ta grâce dans nos familles. Ta grâce dans l'église. Déverse ta grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, notre Seigneur, notre Dieu, viens déverser ta grâce. Déverse ta grâce. Nous comptons sur toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous comptons sur ta grâce. Déverse ta grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Déverse ta grâce dans nos vies, dans nos familles. Déverse ta grâce, éternel Dieu Grandota, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, déverse ta grâce, éternel Dieu Grandota, Seigneur notre Dieu, merci. Nous comptons sur ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, ta grâce, éternel notre Dieu, ta grâce, c'est notre Dieu, ta grâce, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de grâce, ta grâce sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, malgré, c'est notre Dieu, les fondements maléfiques, les fondements occultes, les fondements de la prostitution, mais je compte sur ta grâce, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, nous comptons sur ta grâce, éternel notre Dieu, de verser ta grâce, malgré les mauvais fondements dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, malgré les mauvais fondements dans nos familles, malgré les mauvais fondements dans nos mariages, malgré tendre Père, de verser ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Déjà le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas? Alléluia, que Dieu, n'est-ce pas, la grâce de restauration, que Dieu restaure les familles brisées, bien le Seigneur, que Dieu restaure les familles brisées, que Dieu restaure les familles déchirées, les familles secouées. Alléluia, bien aimé, comptons sur la grâce de restauration. Élevons nos voix, bien pour la restauration. Tendre Père, merci pour la restauration. Restaure les familles brisées, éternel notre Dieu. Nous comptons sur toi. Restaure les familles brisées, notre Dieu. Restaure les familles brisées, restaure les familles déchirées, restaure les familles disloquées, restaure les familles fissurées. Tendre Père, restaure, éternel notre Dieu, les dieux de la restauration. Nous comptons, éternel notre Dieu, sur ta restauration. Restaure les familles brisées, les mariages brisés. Restaure le mariage, restaure les couples, restaure, éternel notre Dieu, les dieux de toute restauration. Nous comptons sur ta restauration, éternel notre Dieu. Restaure ce que l'ennemi avait brisé, restaure ce que l'ennemi avait détruit. Tendre Père, nous comptons sur toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour la puissance de la restauration, au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux qui restaurent, notre Dieu, que ta grâce, que ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour la puissance de la restauration. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, pour rendre grâce d'abord au Seigneur, mais les dieux qui délivrent les familles. Les dieux de la délivrance, nous allons prier, Seigneur, merci pour la délivrance de nos familles, de libérer nos familles des mauvais fondements. Merci Dieu. Réclamons la délivrance des mauvais fondements. Alors que Dieu délivre nos familles des mauvais fondements. Tendre Père, merci. Mais réclame la délivrance des mauvais fondements. Que Dieu délivre ta famille des mauvais fondements. Délivre ta vie des mauvais fondements. Tendre Père, merci. Les dieux de la restauration, merci pour la délivrance. Tendre Père, merci pour la délivrance. Délivre nos familles des mauvais fondements. Au nom puissant de Jésus. Délivre ma famille. Délivre ma vie des mauvais fondements. Ma famille des mauvais fondements. Au nom puissant de Jésus
Jésus-Christ, l'éternel Dieu qui restaure. Merci pour la restauration. Merci de délivrer nos familles de mauvais fondements, de délivrer nos familles, éternel notre Dieu, de toute forme de malédiction. Au nom puissant de Jésus, de délivrer nos familles de mauvais hôtels. Tendre Père, merci. Délivre nos familles de mauvais fondements. Au nom puissant de Jésus-Christ, de fondements maléfiques. Tendre Père, merci pour la délivrance. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Rends grâce au Seigneur, n'est-ce pas, bien-aimé? Rends grâce au tendre Père, merci. Merci pour ta victoire dans nos familles, ta victoire dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, toi, les dieux de la restauration, les dieux de la victoire, les dieux de la grâce, les dieux de la paix, les dieux d'amour. Nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, merci. Alléluia. Bien-aimé, prie, n'est-ce pas, que Jésus soit le fondement de nos familles. Jésus soit le fondement de nos familles. Jésus soit le fondement de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus d'être le fondement de nos familles, soit les fondements de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus d'être le fondement de nos familles. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus d'être le fondement de nos familles. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour Maman Alphonsine. Alléluia. Nous allons bien-aimé réclamer Maman Alphonsine, bien-aimé, que Dieu la restaure. Que Dieu restaure Maman Alphonsine, n'est-ce pas, bien-aimé, qui a connu une hémorragie cérébrale. L'hémorragie, bien-aimée, s'est arrêtée. Donc, mais nous allons réclamer la vie de Maman Alphonsine. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Que Dieu s'élève dans la vie de Maman Alphonsine. Là où elle est à l'hôpital, bien-aimé, que Dieu s'élève dans sa vie. Que les anges de Dieu, bien-aimé, s'élèvent autour d'elle, bien-aimé, pour l'assister miraculeusement aussi. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Élevons nos voix, bien, prions pour Maman Alphonsine. Tendre Père, nous transportons, Seigneur, Maman Alphonsine devant ton trône de la grâce. Nous prions que tu te souviennes d'elle, au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de faveur étaient notre Dieu. Nous invoquons ton nom, tendre Père. Tu es le Dieu de miracles, les dieux de l'impossible. Nous prions pour le ministère des anges, éternel notre Dieu. Envoie tes saints anges au service de leur ministère, s'il te plaît, Père. Alléluia. Qu'ils soutiennent, tendre Père. Alléluia, Maman Alphonsine, là où elle est. Notre Seigneur, notre Dieu. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de paix. Souviens-toi de Maman Alphonsine, tendre Père, en ce moment, tendre Père, en ce moment difficile, elle a besoin de ton assistance. S'il te plaît, assiste-la, que tes saints anges au service de leur ministère puissent l'assister dans le moindre détail de sa vie. Éternel notre Dieu, merci. Nous arrachons sa vie de la mort, nous arrachons sa vie de la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, les dieux de l'impossible, les dieux de la grâce, les dieux de faveur, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. S'il te plaît, éternel notre Dieu, lève-toi dans la vie de Maman Alphonsine, lève-toi et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Bien, nous allons prier, n'est-ce pas, pour Maman Fifi, Maman Samba, Maman Élise, Maman Céline, notre sœur Claire, le pasteur Paulin. Nous allons prier, bien, le Seigneur, que Dieu, n'est-ce pas, s'élève et que Dieu restaure. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix et prenons ce tendre Père, merci. Merci pour ta victoire dans la vie de tes servantes et tes serviteurs qui sont malades. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, que tu étendes ta main de guérison, ta main de restauration. Restaure la vie de Maman Fifi au nom puissant de Jésus. Restaure le pasteur Paul dans sa santé. Restaure Maman Samba dans son être tout entier. Restaure Maman Élise. Restaure Maman Céline au nom puissant de Jésus. Restaure notre sœur Claire. Restaure lumière. Tendre Père, tu es le Dieu de la restauration, les dieux de la guérison, les dieux de la faveur, les dieux de paix, les dieux d'amour. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, notre Dieu. Merci, c'est notre Dieu. Merci pour ton règne et pour ton autorité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Les dieux de l'impossible, s'il te plaît, notre Dieu, étends ta main de grâce, étends ta main de faveur, étends ta main de faveur. Seigneur, notre Dieu, que tu t'élèves dans le moindre détail au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la guérison. Alléluia. Merci, c'est notre Dieu. Nous allons prier, bénir le Seigneur pour ceux qui passent par des temps difficiles. Que Dieu les assiste. Tendre Père, merci d'assister ceux qui passent par des temps difficiles. Merci, c'est notre Dieu, de te souvenir de tous ceux qui ont perdu le leur. Assiste le tendre Père et merci de le toucher au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, merci pour toutes nos prières. Rends grâce au Seigneur, bien-aimé, n'est-ce pas? Le Dieu qui exauce la prière. Rends grâce au Seigneur. Invoque la couverture du sang de Dieu sur ta vie et sur ta famille. Tendre Père, nous te rendons grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour la couverture du sang qui a été versé à Golgotha dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions, éternel notre Dieu. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Bien-aimé le Seigneur, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a planifié contre votre vie. Je neutralise tout plan de l'ennemi après ces temps de prière. Que toute contre-attaque soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. J'érige la muraille du sang de Dieu autour de votre vie. J'érige, alléluia, les boucliers du sang de Jésus autour de vous, autour de votre maison et autour de tous ceux qui vous sont chers. Que la main de Dieu vous couvre et vous protège. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, soyez bénis. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, bien le Seigneur. On continue à prier pour la famille. Donc, à demain. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Soyez bénis. Amen.